situation aujourd'hui, mais... Silence, s'il vous plaît. Alors merci beaucoup d'être là. Vu la situation qui va empirer, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais M. Alliot a décidé de faire de Perpignan la capitale du monde de l'Algérie française, en même temps que de baptiser une place Pierre Sergent, bientôt. Pierre Sergent qui a été l'organisateur de la branche en 61 de la branche OAS en France. Donc ça veut dire qu'il va falloir se mobiliser de plus en plus et de plus en plus nombreux. Alors si aujourd'hui on a organisé cette initiative, il nous paraissait très important de répondre à ce qui se passe là-bas au Palais des Congrès, qui est une entreprise révisionniste sur la guerre d'Algérie. Et donc je vais passer maintenant la parole à Catherine, qui va expliquer un peu la situation, puis on aura d'autres interventions. Merci. Oui, bon alors, j'ai entre les mains notre communiqué de presse. Il se trouve que l'actualité va quand même beaucoup plus vite que notre rapidité d'écriture. Donc, quelques mots simplement pour expliquer le sens de notre action. Action qui se poursuit d'ailleurs demain, dimanche, à 17h au Casal, centre culturel catalan, qui se trouve avenue du Lycée. Donc demain 17h au 23 avenue du Lycée, une réunion publique suivie d'un débat en présence de témoins de l'époque et d'un historien spécialiste de la période et du colonialisme. Donc, comme vous le savez, le cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales organise en ce moment et sur 3 jours son congrès national ici à Perpignan, avec le soutien plein et entier de la mairie Rassemblement National de Perpignan, qui a octroyé à cette association qui ne participe en rien à la vie culturelle ou économique locale, elle lui a octroyé une subvention de 100 000 euros. 100 000 euros en plus des 10 000 euros de fonctionnement au titre de l'exercice 2022. Et tout cela a été voté à l'unanimité au conseil municipal de mars dernier. Et nous avons appris hier que la somme de 3,7 millions d'euros serait consacrée à la réhabilitation du couvent Sainte-Claire de façon à permettre l'extension du centre de documentation des Français d'Algérie. Alors, ce centre de documentation a été mis en place en 2012 sans comité scientifique ad hoc, c'est-à-dire qu'il échappe complètement à tout, contrôle de la recherche universitaire en la matière, et présente donc une documentation tronquée, biaisée, orientée, qui ne donne en fait que la vision du cercle algérianiste et du Rassemblement National, puisque c'est la même chose. Voilà. Alors, pour en revenir au congrès qui se tient actuellement, il est impossible de parler de tout ce qui se fait, car c'est très foisonnant. Évidemment, avec la somme qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent organiser un événement d'ampleur. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'espace public de Perpignan est complètement investi par d'abord 19 expositions sur 5 lieux différents, par une procession avec effigie religieuse en plein centre-ville. Donc le rapport à la laïcité est là très sérieusement interrogé. Ensuite, quoi d'autre? Oui. Alors vont être élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Perpignan des représentants de familles de putschistes.
de généraux putschistes. C'est là, enfin, donc c'est le putsch des généraux, le 21 avril 1961. Donc des gens qui ont été condamnés par la justice française à l'époque, condamnés à des réclusions de 10 à 15 ans, et au lieu Edmond Junot qui lui a été condamné à mort, et puis gracié. Les deux autres étant André Zeller et Élie de Noix de Saint-Marc. Et on voudrait signaler aussi l'inauguration au Moulin à Vent cet après-midi à 16h. Ah, c'est fait hier. J'ai du mal à suivre. D'espoir, au nom de Mourad Kawa, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen, membre du bureau politique du Front National et secrétaire départemental du Front National pour les Pyrénées-Orientales. Voilà. Et tout ça, évidemment, est mis en place donc par la mairie, sans aucune consultation de la population de Perpignan, qui est prise en otage. Moi, je considère que c'est une prise d'otage. On ne nous a pas consultés. Tout le monde n'est pas pied noir, tout le monde n'est pas d'extrême droite à Perpignan non plus. Bon. Alors, quel est l'objectif de Louis Alliot dans tout ça? C'est bien entendu de promouvoir les théories que nous connaissons, les théories du Rassemblement national. C'est de détourner l'identité de Perpignan en y inscrivant une lecture de l'histoire au service de l'idéologie FN-RN, dont il faut le rappeler, l'Algérie française a été la matrice. C'est en Algérie française que l'extrême droite a retrouvé force et vigueur après avoir été défaite suite à la Deuxième Guerre mondiale, à l'épuration, au procès, etc. C'est là qu'elle s'est reconstituée. Et on est toujours sur cette même trajectoire. Donc, voilà, Alliot valorise les fondamentaux de son parti, tout en travaillant à consolider son ancrage territorial. Et je voudrais dire que tout ça, c'est pas uniquement une histoire locale. La France entière devrait se sentir concernée parce que c'est une expérimentation qui est en train de se passer à Perpignan. Alors, notre position, je publie donc le dernier paragraphe, nous, collectif pour une histoire franco-algérienne non falsifiée, nous dénonçons cette insulte faite au peuple algérien et à son combat victorieux pour son indépendance contre le colonialisme français. Nous dénonçons bien sûr la vision biaisée, tronquée, falsifiée de l'histoire, portée par les algérianistes et instrumentalisée par le maire Rassemblement national de Perpignan. Nous dénonçons l'emprise exercée sur la ville et sur sa population, ville sacrifiée socialement, parce que pendant que des sommes vertigineuses sont consacrées à cette entreprise négationniste, des immeubles s'effondrent dans le centre historique de Perpignan, sacrifiée culturellement, parce que la disqualification de la recherche historique est promue, discours officiel, à la mairie de Perpignan. Donc nous rappelons que Perpignan est une ville multiculturelle, c'est une ville de la diversité, elle n'a pas à être la capitale des Français d'Algérie, pour ne pas dire de l'Algérie française, et elle doit être la capitale de toutes les communautés qui y vivent et de l'amitié entre les peuples. Merci. C'est vrai que ce qui se passe à Perpignan, ça doit être nationalement soutenu et reconnu à notre combat. Et en plus, ce que fait Alliot, c'est un exemple de ce qu'ils veulent développer au niveau national. Donc nous avons eu pour ces initiatives des sages, d'historiens, comme Benjamin Stora, ou bien comme Olivier Lecourt-Grand-Maison, qui nous ont envoyé des messages de soutien et de solidarité. Et aussi des sections syndicales nationales, comme la Confédération de la CGT, qui a envoyé aussi un message de solidarité. Moi, je voudrais juste
Alors, pour toutes les raisons que vient de dire Catherine, nous sommes là ce matin pour dire que notre combat pour la vérité pendant cette sombre période n'est pas une histoire ancienne. On a quand même 4 députés du RN, hein, bon. Oui, pour nous toutes et tous qui avons vécu cette période, tirer les bilans, dire la vérité, lutter contre les mensonges est aussi un devoir vis-à-vis des nouvelles générations. Il y a un jeune homme la semaine dernière qui m'a dit « Oh, les histoires d'OS, là, nous, on ne sait même pas ce que c'est, alors de toute façon, c'est peut-être une histoire d'anciens combattants. » Eh bien non, ce n'est pas une histoire d'anciens combattants. C'est bien sûr le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et de l'indépendance, mais c'est aussi d'une cruelle actualité. Car ceux qui, aujourd'hui, font l'apologie des crimes du colonialisme, ici même et en face, appartiennent et sont issus du même courant politique de droite qui a su manipuler au profit des intérêts du colonialisme français et des gros colons le désespoir et l'aveuglement d'une bonne partie de la communauté pied-noire pour les mener dans l'impasse sanglante du soutien à l'OAS et les pousser à l'exil et quitter un pays dans lequel ils avaient aussi leur place pour construire avec tous les Algériens une Algérie nouvelle débarrassée du talon de fer de l'impérialisme français. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui surfent sur le désespoir des masses populaires pour imposer leur vision d'une société raciste et inégalitaire dont tout étranger serait exclu. Hier, c'était Jean-Marie Le Pen qui était à la manœuvre. Aujourd'hui, c'est sa fille et son bras droit, Louis Alliot, et on sait avec quel succès. La brûlante actualité aussi, c'est que la guerre d'Algérie n'a jamais fini pour les descendants des ex-colonisés, qui même après plusieurs générations subissent discrimination dans tous les aspects de leur vie, contrôle au faciès, violence policière dans nos quartiers, au nom de la même idéologie raciste qui sous-tendait les conquêtes coloniales. Car ranimer ces vieilles rancœurs, répéter ad nauseam le roman colonialiste qu'en Algérie, c'était l'harmonie entre les communautés avant que les Algériens ne prennent les armes, et que donc tout est la faute des Arabes en fait, hein, donc voilà, est en fait un appel de plus à la haine, justement contre les descendants de ces colonisés, et qui constitue une part importante des classes populaires de notre pays, et que le poison mortel du racisme et de l'islamophobie distillé par l'extrême droite et la droite cherche à diviser. Quelqu'un disait que sans connaître la vérité sur le passé, on ne peut pas construire un avenir. Oui, notre histoire n'est pas la leur. Oui, pour certains d'entre nous qui avons quitté notre pays à la fin de cette sale guerre coloniale, nous partageons la douleur de l'exil et de la nostalgie avec tous ceux qui aujourd'hui fuient la misère et la guerre. Mais nous devons savoir désigner nos vrais ennemis. Et en aucun cas les Algériens, écrasés par le colonialisme depuis des décennies, à qui on avait volé leurs terres, massacré leurs familles et refusé tout droit démocratique. Oui, notre histoire, c'est celui de la fraternité, de la solidarité. La guerre d'Algérie n'était pas une guerre entre le peuple français et le peuple algérien. C'était une guerre de libération nationale entre les opprimés et les oppresseurs, notre propre impérialisme. Et durant cette guerre, des Français métropolitains et Français d'Algérie ont apporté leur soutien pour la liberté, en y laissant pour certains leur vie, comme Maurice Audin ou Fernand Yvetot. Cette guerre a été aussi une guerre fratricide, malheureusement, au sein même des combattants pour l'indépendance, ce qui a poussé en partie par désespoir d'autres Algériens dans les bras des oppresseurs. Je veux parler des harkis. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer le cynisme et la manipulation honteuse faite par l'ERN et les algérianismes des ressentiments justifiés d'une communauté qui a reçu comme seul remerciement de la France d'être parquée pendant des décennies dans des camps comme celui de Rizat et dont les enfants subissent la même discrimination que les autres descendants des colonisés. Pour conclure, je dirais que nous sommes ici parce que nous refusons l'appel à la haine. Nous refusons une ville drapée dans les couleurs bleu, blanc, rouge, alors que déjà l'identité catalane de Perpignan a été balayée par Alliot. Cette ville, comme a dit Catherine, est multiculturelle et appartient à tous ses habitants.
Aujourd'hui, nous voulons qu'elle soit l'amitié entre les peuples algériens et français. C'est pourquoi nous voulons rendre hommage aux nôtres et symboliquement, nous avons choisi de rebaptiser cette place, la place Mouloud Feraoun, une des 6 victimes du massacre de Château-Royal près d'Alger en 62, perpétré par le dirigé par Deguèdre, un des assassins dont le nom figure sur la stèle érigée dans le cimetière public de Perpignan en l'honneur des assassins de l'OAS. Donc je passe la parole maintenant à Jackie pour expliquer cette... Alors, ce que je voulais dire avant tout, c'est un pied noir en colère qui vous parle ce matin. En 1955, à la demande de Jacques Soustelle, gouverneur général de l'Algérie française, Germaine Tillon, ethnologue, ancienne résistante et déportée, survivante du camp de Ravensbrück, crée le service des centres sociaux éducatifs pour lutter contre l'analphabétisation généralisée de la population algérienne. De nombreux enseignants, comme Mouloud Feraoun, se mobilisent alors pour la réussite de cette action. Rappelons, écoutez bien, que le taux de scolarisation des enfants algériens est, en 1954, de 15,4%. Après 132 ans des bienfaits dispensés par la colonisation, 80% des enfants indigènes sont à la rue. Le 15 mars 1962, 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs sont réunis au centre social de Château-Royal, dans la commune d'El Biar, dans la banlieue d'Alger. À 10h30, ce jour-là, un commando Delta de l'OAS, sous le commandement de Roger de Guelt, fait irruption, les aligne contre un mur et les massacre à l'arme automatique. Qui est Roger de Guelt? Ex-engagé dans la Légion SS Wallonie, sera condamné à mort le 28 juin 1962 pour les nombreux attentats dont il sera jugé responsable, en tant que fondateur et numéro 1 des commandos Delta de l'OAS. Il sera fusillé le 6 juillet 1962 au fort d'Ivry. C'est le nom de cet individu, avec d'autres, qui figure sur la stèle de la honte, érigée dans le cimetière du Haut-Vernay, grâce à la municipalité de Perpignan, à l'époque dirigée par M. Jean-Paul voilà, Jean-Paul Alduy. Mais c'était quand même son premier adjoint qui avait poussé à la roue, qui a été maire après de Perpignan. Jean-Marc Pujol. Le 18 mars 1962, date de la signature des accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'indépendance de l'Algérie, ont lieu les obsèques des 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs. Devant leur cercueil, M. Lucien Paye, ministre de l'Éducation nationale, s'exprime en ces termes. Devant ces 6 cercueils alignés, la douleur nous étreint, mais aussi la colère et la honte. Qu'un tel crime puisse avoir été inspiré, décidé et commis par des hommes qui se réclament de la France, nous eût semblé la guerre impossible. Ces auteurs se sont mis au banc de la conscience humaine. Mais que cet acte ignoble en soi ait eu pour victime désarmée et impuissante des hommes qui s'étaient voués à l'éducation et à la promotion de la jeunesse musulmane, à la recherche généreuse de ce qui unit, au-delà de ce qui divise, à la préparation d'un avenir pacifique par-delà le douloureux présent, que ces hommes soient tombés au champ d'honneur de leur travail, surpris par traîtrise, pendant qu'ils délibéraient de problèmes d'enseignement et d'action sociale. Que la lâcheté des tueurs se soit attaquée à l'œuvre la plus sacrée, et que ces tueurs se réclament d'une organisation qui se dit française. C'est là ce qui nous accable. Le fils d'une des victimes, Jean-Philippe Ouldaoudia, de ce massacre m'a demandé de lire un texte. Avant de le faire, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence, pendant laquelle je vais énoncer les noms et fonctions de ces 6 martyrs. Marcel Basset,
inspecteur des centres socio-éducatifs. Ali Amouten, inspecteur de l'éducation nationale, directeur adjoint du chef de service des centres socio-éducatifs, ancien instituteur. Salah Ouldaoudia, inspecteur des centres socio-éducatifs, ancien instituteur. Mouloud Ferraoun, directeur adjoint au chef de service des centres socio-éducatifs, ancien instituteur et écrivain, très connu en Algérie. Max Marchand, inspecteur d'académie, chef de service aux centres socio-éducatifs et ancien instituteur. Et enfin Robert Aymar, inspecteur des centres socio-éducatifs, ancien instituteur. Je vais vous lire maintenant le courrier que m'a adressé Jean-Philippe Ouldaoudia. Mesdames, Messieurs, chers amis, je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais un déplacement à l'étranger était prévu de longue date. Le 15 mars 2022, M. François Kouyel, ambassadeur de France en Algérie, et M. Laïd Rebiga, ministre algérien des Moudjahidines, ont rendu hommage aux 6 inspecteurs des centres socio-éducatifs assassinés le 15 mars 62 à Alger par un commando de l'AS. L'ambassadeur de France a déposé une gerbe de fleurs au nom du président de la République devant la plaque commémorative apposée sur le mur de l'école Salah Ouldaoudia. Samedi 19 mars 2022, au palais de l'Élysée, lors de la réception organisée à l'occasion des 60 ans de la signature des accords d'Évian, le chef de l'État a déclaré « Le 15 mars 1962, c'est un instituteur et romancier algérien, Mouloud Ferraoun, assassiné par un commando se réclamant de l'organisation armée secrète, 60 ans plus tôt, que nous avons rendu hommage. Et je veux ici rendre hommage aux 6 inspecteurs des centres sociaux créés par Germaine Tillon. Les 2 gestes du président de la République sont de la plus haute importance, car l'OAS est pour la première fois désignée, dénoncée, et ses victimes honorées dans un hommage et une déclaration émanant du plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, Perpignan, à son tour, rend hommage à 6 fonctionnaires de l'éducation nationale, membres des centres socio-éducatifs assassinés sur leur lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions, victimes de leur engagement pour les valeurs de la République et pour l'indépendance de l'Algérie dans une relation fraternelle avec la France. Votre présence, mesdames et messieurs, aujourd'hui à Perpignan, s'inscrit dans le droit fil d'une tradition républicaine d'hommage à des héros et des martyrs de l'enseignement public. Aucune cause, aucun combat, aucun désespoir ne peut justifier les crimes commis par l'OAS, en particulier ceux commis contre la culture et l'éducation tels les destructions d'écoles, le plasticage du musée des Beaux-Arts d'Alger en avril 62, les plasticages de la maison d'édition qui publia Albert Camus, l'incendie de la bibliothèque universitaire d'Alger le 7 juin 1962 par l'explosion de 3 bombes au phosphore, etc., etc. Il faut que vous sachiez que l'OAS, en un an, a tué autant de civils que le FLN pendant toute la guerre. Laissons à d'autres la vile besogne d'honorer des officiers qui ont sombré dans le déshonneur en voulant renverser par la force des armes notre République qu'ils avaient mission de défendre. L'histoire nous apprend que les intellectuels sont la cible prioritaire des fascistes, des nazis, des djihadistes et autres intolérants à tout poil. C'est la grandeur des intellectuels de défendre au péril de leur vie les valeurs qui dépassent les États pour atteindre l'homme. Leurs assassins ne s'y trompent pas. Avec leur mort disparaît ce qu'il y a de meilleur en l'humanité. Aujourd'hui, 25 juin 2022 à Perpignan, place de la Victoire, des Français républicains honorent 6 valeureux enseignants, morts au champ d'honneur de l'éducation nationale. Mesdames, Messieurs, au nom de l'association des amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraoun et leurs compagnons, soyez vivement remerciés. Il y a eu sur l'Indépendant, M. Alliot s'est exprimé en disant qu'il refusait la version officielle, l'histoire officielle de l'Algérie, et qu'il faudrait apprendre ça aux élèves, leur histoire à eux. Alors nous avons un ami, Jean-Pierre Caniquer, qui est là, qui a écrit un texte, on voulait le lire, mais il va vous le lire lui-même. Oui, commissaire du mouvement de la paix, mes amis du mouvement de la paix,
m'ont demandé d'être présent ici ce matin. Moi, je voudrais surtout exprimer un vœu que tout ce qui, de près ou de loin, appartient au milieu éducatif, je ne pense pas seulement aux enseignants, mais à tout ce qui les entoure, apprécie la gravité des propos qui ont paru dans l'Indépendant. Ce sont des propos dont je vais citer un tout petit morceau. Alliot déclare qu'il veut partager, qu'il veut voir partagé par le plus grand nombre ce qu'il appelle la mémoire des Français d'Algérie. Alors il faut se demander ce que ce serait dans une classe où, par définition voisine des communautés étrangères les unes aux autres et potentiellement en conflit les unes avec les autres sur le terrain de la mémoire, il faudrait se demander ce qu'un enseignant aurait pu faire de sa classe s'il devait faire prévaloir auprès de ses élèves la mémoire particulière d'un groupe qui se réclame, à tort ou à raison, qui se réclame effectivement, des Français d'Algérie. Voilà, il y a là quelque chose qui porte ce qu'on peut appeler la culture de guerre. Le mouvement de la paix fait ce qu'il peut pour défendre un bien aujourd'hui bien menacé qui est la culture de paix. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais rendre hommage aux porteurs de valises. Février 1960, guerre d'Algérie en 6. Les premières pages des quotidiens s'illustrent des portraits de femmes et d'hommes accusés d'aider le FLN. L'accusation est fondée, et plus encore qu'on le devine. Depuis 3 années, des réseaux clandestins fonctionnent autour du philosophe Francis Janson et du communiste Henri Curiel. Des groupes se sont organisés, hébergement des responsables algériens, passage de frontières, transport des fonds collectés au sein de l'immigration algérienne, imprimerie secrète, constituent le plus courant de leurs activités. Les porteurs de valises et porteuses de valises, communistes, catholiques, trotskites, libertaires, militants, mettaient en acte la solidarité entre les peuples pour dire que le peuple français n'était pas en guerre avec le peuple algérien. Merci. Demain, à la réunion publique, demain, seront présents, en plus que Gilles Manseron qui est historien, Jacques Pradel, le président de l'association des Pieds Noirs progressistes, dont je suis un des membres fondateurs, qui a démarré à Perpignan en 2008 lors de l'inauguration du mur des disparus. Nous n'étions là aussi pas d'accord, puisque ce mur avait été fait n'importe comment. On a retrouvé sur ce mur des noms de Pieds Noirs morts dans leur lit en France, et ils étaient portés disparus en Algérie. Ça avait été fait par n'importe qui. Donc il y aura Jacques Pradel, président de l'association des Pieds Noirs progressistes, et il y aura également le président et le fondateur des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Ce sont des gens qui ont refusé leur pension militaire à 65 ans et qui mettent ça dans une caisse pour faire du bien en Algérie. Ils sont allés là-bas, acheter du matériel agricole, former des jeunes agriculteurs, recréer un village entier, etc. Donc demain, à 17h, ils prendront la parole. Alors, je rappelle, c'est au Casals, en face du parking du lycée Arago, au 23 rue du lycée. Demain, 17h.